à l'attention du chef de l'État, le président élu par le peuple camerounais, le chef suprême des armées, l'homme qui aujourd'hui a l'obligation de présider à la destinée du peuple camerounais. J'ai nommé Issa Tiroma Bakary, qui au lendemain de l'élection présidentielle de 2025, plus précisément le 12 octobre, on sortira avec entre ses mains le chiffre des Camerounais qui l'ont majoritairement voté au Cameroun, dans les diasporas, faisant de lui de facto le chef de l'État du Cameroun. Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, je m'appelle Michel Ngathou, je suis camerounais, journaliste et aujourd'hui en cavale. En cavale parce que, comme bon nombre de compatriotes camerounais, j'ai choisi délibérément de me pencher du côté du peuple camerounais pour absolument lui donner l'occasion d'atteindre ses objectifs d'indépendance, de souveraineté, surtout et surtout, monsieur le chef de l'État, lui donner l'occasion, en luttant pour obtenir ses réelles libertés individuelles. Je voudrais à travers cette adresse vous dire infiniment merci pour votre engagement, votre capacité à plus que jamais rester aux côtés du peuple camerounais, déterminé, quoi qu'il en soit, à obtenir cette liberté, mais surtout courir inéluctablement vers sa souveraineté. Vous venez, il y a un petit moment, d'adresser un message totalement puissant à l'endroit du peuple qui, depuis 43 ans, n'avait pas de leader, n'avait pas de guide. Et aujourd'hui, vous devenez de facto, à travers vos mots, à travers votre courage, à travers votre engagement, le guide suprême du plan humain et surtout des Camerounais, du peuple camerounais aujourd'hui. Un tel discours ne saurait laisser des Camerounais épris par le changement, la justice, la bonne gouvernance, mais surtout une société où tout est équitable pour les uns et les autres, sans voix. Je voudrais à travers cette adresse vous dire, Monsieur le Président de la République, Issa Tiroma Bakary, chef de l'État, vous n'avez pas le droit de reculer. Vous n'avez pas le droit de reculer devant la tyrannie, la barbarie et la sauvagerie d'un nanogénaire qui refuse, après 43 ans de tyrannie, de libérer ce peuple camerounais. Dans votre dernière adresse, vous avez salué les Camerounais qui sont debout, mais surtout vous avez trouvé l'occasion d'adresser encore un message fort pour ces centaines de Camerounais qui ont laissé leur vie sur le carreau parce qu'ils se sont engagés et sont déterminés absolument à libérer le pays et que leur sang a coulé. Ce sang est le sang du sacrifice, mais qui ne restera pas impuni et que les familles, quoi qu'il en soit, doivent être saluées, encouragées face au sacrifice que leurs fils et filles ont consenti pour cette dernière semaine. Monsieur le Président de la République du Cameroun, chef suprême des armées, Issa Tiroma Bakary, vous allez encore trouver ici judicieux de saluer la première journée du mot d'ordre de Villemante initié au Cameroun, qui a été largement respecté. Qu'il me soit permis, Monsieur le chef de l'État, de vous rappeler que pour cette journée, elle est encore plus forte. Et demain, pour le 3e jour, la crainte sera encore sévère parce que les Camerounais n'auront pas
le choix que de poursuivre la dynamique que vous avez enclenchée, nous amener à lutter avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous tenons, mais surtout avec tout ce que nous tiendrons avec le temps. Monsieur le chef de l'État, Issa Tchiroma Bakari, la lutte est loin d'avoir commencé. Le sénile grabataire, celui que moi j'appelle le minable voleur des élections, le nanogénaire, pour ne pas dire centenaire, parce qu'en fait, nul ici ne saurait exactement quel est son ouvrage, nous fait savoir, par le truchement de ses cabinets, que le 6 novembre, il ira prêter serment au palais de verre, entouré de ses fidèles, en vue d'acter sa volonté de voler officiellement les élections au Cameroun, mais surtout d'acter une position qui va absolument le contraindre à rentrer en guerre avec tous ceux qui ne partagent pas sa vision. Je viens donc vous demander, monsieur le chef de l'État, non encore investi, il est temps que maintenant, vous adressez en toute urgence des lettres aux ambassadeurs en créance au Cameroun. Vous devez très rapidement leur adresser des messages pour leur rappeler du rôle trouble que Paul Barthélemy Biyabi Mvondo est en train de mener en ce moment au Cameroun et qui est tel que aucune nation du monde, aucun peuple du monde ne reconnaîtra cette investiture malgré les rôles que vont jouer des médias nationaux et internationaux en vue de labelliser dans les consciences que le minable voleur des élections est bel et bien ce président de la République. Nous devons très rapidement vous investir comme chef de l'État. Et nous devons en urgence vous investir comme chef de l'État. Chef de l'État autour duquel nous devons porter nos aspirations d'accompagnement, de rupture, de bonne gouvernance, de vision camerounaise, mais surtout chef de l'État capable de redorer le blason de l'image Cameroun qui, pendant 43 ans, est traîné dans la boue par une clique de jouisseurs invertérés, même si à un moment donné de la vie, ils vous y ont contraint à les retrouver pour tenter de s'excuser du malheur qu'ils vous ont fait subir au lendemain du coup d'État du 6 avril 1984, peut-être pour faire croire que vous aussi vous avez accepté les bonnes grâces pour être aux côtés de ces derniers et avancer avec eux. C'est aujourd'hui que nous comprenons vos positions politiques, vos narratifs politiques, mais surtout, c'est aujourd'hui que nous comprenons la force de la pénétration du camp adverse. Je viens donc vous tendre la main, comme bon nombre de jeunes Camerounais de ma génération, pour vous dire, monsieur le chef de l'État, vous n'avez aucune obligation de laisser tomber. Vous n'avez aucun droit d'abandonner. Vous devriez aller plus loin et merci pour ce discours qui tranche avec, quelquefois, l'attitude très latente des Camerounais. On va au front, on s'engage, on est déterminé et il faut absolument atteindre son objectif. Je vais finir, monsieur le chef de l'État Issa Tchiroma Bakari, en vous disant que la première arme en temps réel, c'est la communication. Et je crois que vous l'avez compris. Pendant que le minable voleur des élections est caché, vous sortez et vous vous adressez au peuple camerounais. Je ne saurais vous demander humblement de compter à 100% sur les forces de défense et de sécurité qui, pour la plupart, surtout pour les officiers supérieurs,
impliqués dans des coups foireux, dans des sales draps, ils ne peuvent pas pour le moment vous suivre. Ils espèrent qu'ils puissent tout au moins avoir un sursaut d'orgueil qui pourra leur permettre de se remettre debout et de repenser la trajectoire avec le chef d'État que vous êtes. Alors, ne lésignez pas sur les moyens que vous tenez, parce qu'eux aussi sont pris en otage par le même système. Monsieur le Président de la République, Issa Tchiroma Bakary, chef de l'État, président du peuple camerounais, chef suprême des armées, vous avez le commandement, vous avez le bâton de commandement. 40 millions d'hommes et femmes vous ont choisi. 40 millions d'hommes et femmes et d'enfants ont fait de vous leur président. Mais surtout, on attend votre investiture. Et après cette investiture, comme vous-même vous l'avez désormais martelé, il y aura 2 présidents au Cameroun. Le président élu par le peuple camerounais entier et le président nommé par un conseil constitutionnel à sa solde. Je voudrais enfin appeler mes chers compatriotes camerounais du Cameroun et des diasporas. Nous devons mutualiser nos efforts pour qu'au lendemain de ces villes mortes, que désormais qu'il puisse avoir exactement au Cameroun, dans la mesure du possible, une réelle népalisation du Cameroun et que cette népalisation conduise inéluctablement à la libération du peuple camerounais, mais surtout en confortant le président élu par le peuple camerounais à prendre sa position de chef de l'État au Cameroun. L'armée camerounaise n'a aucune place, aucun droit de tenter d'organiser un coup d'État de palais pour essayer de voler la victoire des Camerounais, parce que cette fois-ci, si l'armée camerounaise, quelle sorte de quelques unités que ce soit, elle fera face. Mais alors, elle fera face au peuple camerounais qui sera déterminé à ne pas lui donner l'occasion d'avancer. Parce que nous savons qu'un coup d'État de palais ne sera jamais révolutionnaire. Mais tout au moins, ceux qui sont révolutionnaires peuvent remettre en place de façon exacte notre dynamisme visant à mettre en place de vraies institutions, pas à la solde d'une armée, mais à la solde d'un peuple. Mes chers compatriotes, je voudrais ici encore dire merci au président Issa Tchiroma Bakary, à qui j'invite, d'ailleurs que j'invite très rapidement, à trouver le moyen de tendre la main à la diaspora camerounaise de partout, en lui disant de voir dans quelle mesure nous devons ouvrir une quête nationale pour venir en aide aux familles des victimes, aux blessés et aux personnes qui sont dans des prisons aujourd'hui, parce que notre obligation commune est de ne pas les abandonner et de leur donner l'occasion de comprendre que nous sommes ensemble dans le même combat et que même s'ils ont été happés par la milice aux ordres, le peuple camerounais ne l'a pas abandonné. C'est pourquoi je profite ici, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, chef de l'État, président élu par le peuple camerounais, essayez, s'il vous plaît, de tendre la main à la diaspora, parce que avec votre force actuelle, votre capacité actuelle, votre positionnement actuel, si nous parvenons à avoir 1 million de citoyens de la diaspora qui mettent la main dans la poche pour 100 € chacun, ça fera 655 milliards de francs CFA pour prendre soin de nos frères dans les prisons, de nos sœurs dans les prisons, de nos enfants qui ont été blessés et des familles des victimes, parce que la révolution ne fait que commencer. Les choses iront encore très vite et très loin pour nous, Monsieur le Président de la République. Sans vous donner l'impression de vous faire des leçons, je voudrais en même temps saluer votre dynamisme à communiquer permanemment, mais surtout à dire à l'ex-président camerounais Paul Barthélémy Biabi Ngonoi, qui s'arrange à voler, que Paul Barthélémy, tu ne gouverneras pas le peuple camerounais,
dans son entière majorité, rendra les secondes que vous allez reprendre dès le 6 novembre, comme vous l'avez très bien dit, ingouvernable au Cameroun. Les marches seront organisées sur l'ensemble du territoire national cette fois-ci. Et au-delà des marches, l'économie sera paralysée dans tout le Cameroun. Et au-delà de l'économie paralysée dans tout le Cameroun, vous serez incapable de faire ce qu'il y a de faire, même pour ceux qui aujourd'hui semblent être pour vous des fidèles, et vous quitterez et vous partirez d'une manière ou d'une autre. Alors, Monsieur le Président de la République, Issa Ciroma Bakary, sachez que vous êtes du bon côté de l'histoire. Et le côté de l'histoire qui nous accompagne est le côté porté sur la révolution des mentalités, la révolution d'un peuple, la révolution culturelle, la révolution économique, la révolution de tout ce qui ira avec pour repositionner le Cameroun dans ce dans quoi il n'a pas été depuis 43 ans. Merci infiniment, Monsieur le Président Issa Ciroma Bakary.